Tout autre chose à présent avec les accidents de chasse mortels. Les accidents repartent à la hausse. On compte une centaine d'accidents de chasse chaque année en France. Donc en France, si tu rates tout, tu l'as quand même. T'as ton permis. Ça, c'est fou, ça. La France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'accidents de chasse. D'après l'Office français de la biodiversité, sur la période 2024-2025, il y a eu 100 accidents, dont 11 mortels. Une hausse par rapport aux 4 précédentes saisons. Alors comment on en est arrivé là? On n'a pas la réponse, mais on a quelques idées. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à la source? Le permis de chasse est-il assez exigeant pour assurer la sécurité de tous? Le seul moyen d'en être sûr, c'est de le faire. Alors je me suis inscrit et j'ai passé l'examen. Personnellement, je suis pas chasseur. J'ai pas de proches chasseurs. J'ai en gros rien à voir avec le milieu de la chasse, ni même avec les armes. Avant cette enquête, j'avais même jamais tiré avec un fusil. Alors pour cette expérience, je suis le cobaye idéal. Pour commencer, il faut obtenir un certificat médical à la demande de la Fédération nationale des chasseurs. J'avoue, je connaissais pas les qualités requises pour être chasseur, et apparemment, j'étais pas le seul. J'ai besoin d'un certificat médical pour le permis de chasse. C'est à remplir tout au bas. Vous êtes sûr que je peux le remplir? Ils ne demandent pas un médecin agréé? Non, ils m'ont dit de... Enfin, c'est juste écrit certificat médical, j'ai lu, ils précisent pas, donc j'ai pris le premier, le plus près de mon travail sur Doctolib, et puis voilà quoi. Pour évaluer si je suis apte, cette médecin elle doit remplir ce formulaire, dont elle découvre les questions rédigées à l'avance. Et vous allez le voir, elle n'a aucun moyen de vérifier ce que je lui dis. Est-ce que vous avez des problèmes de santé connus déjà? Non. Pas d'allergie? Non. Dans votre famille, est-ce qu'il y a des maladies qui reviennent? Non. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non. Vous buvez de l'alcool? Ouais. À quelle fréquence? En vrai, là, ça fait quelques temps que j'ai pas bu, depuis l'été en fait, pendant les vacances. Vous n'avez pas été condamné? Non. En fait, je ne vous connais pas. Donc Ouais, non, mais j'imagine. Vous portez une correction aux yeux? Non. Vous entendez bien? Oui. Vous n'avez dit pas de traitement, vous prenez pas de traitement non plus de temps en temps, anxiolytiques, antidépresseurs, pas de problème? Non, rien du tout. Gynécologie, psychiatrique, connue. Ok, bon, je vais répéter. Ouais, c'est la première fois que vous en remplissez un du coup de... Le permis de chasse, oui, c'est pas très fréquent Ouais. ici, je pense que vous m'en doutez. C'est juste que je sais pas quelle valeur ça a, mais que... Bon, Ouais. ce sont vos paroles qu'il faut voir en fait. Donc voilà, avant même de passer l'examen, on s'est dit qu'il y avait peut-être un problème. Une fois passé cette formalité, j'ai envoyé ma candidature à la fédération de mon choix. Perso, j'ai choisi celle du Nord, troisième plus importante en France, avec 22 000 chasseurs. Côté finance, l'inscription elle m'aura coûté 96 €, et dites-vous que c'est lui qui a payé mon permis de chasse. La première étape, c'est la formation, qui dure une journée. On a évidemment parlé de sécurité, mais aussi, vous allez le voir, d'un certain point de vue sur les accidents de la chasse. Vous verrez qu'au cours de la journée, vous parlez souvent d'un mot, c'est bien seul, c'est la sécurité. J'utilise aussi particulièrement votre examen de permis de chasse pour rentrer en statistique des accidents de la chasse. Ils sont pas aussi nombreux qu'ils étaient négatifs, mais ils existent quand même. Est-ce que vous savez combien d'accidents de la chasse par an en France? 400. Il faut 60 pour contrôler l'appareil. On dit comme ça fait beaucoup. Mais c'est toujours une affaire de proportion. Hein. Parce que vous savez, comme les chasseurs qui chassent, on est 1 million. Par de proportion, on voit un peu, hein. C'est bien, hein. Pour réussir à relativiser le truc, si vous considérez que la chasse est un sport, c'est le sport le moins équilibré. Donc après cette leçon sur les proportions, on est allé voir le parcours de tir où se dérouleront les épreuves. C'est le moment de vous expliquer à quoi ressemble l'examen du permis de chasse. Il se déroule en 2 parties. La première, c'est la pratique, qui correspond à un parcours de tir avec, en première épreuve, le tir simulé. On tire avec des disques, avec des cartouches à blanc. On se déplace, on enjambe des trucs et on range son arme dans une camionnette. Le tir réel, où on tire aussi, mais cette fois on ne bouge pas et on a des vraies balles. Et la chasse au gros gibier, où on apprend les principes d'une battue, c'est en gros la chasse au sanglier. Dans aucune de ces épreuves, toucher une cible n'est nécessaire. On apprend une chorégraphie qu'on répète par cœur, 3, 4 et 5. censée nous apprendre à manipuler son arme en toute sécurité. 1, 2, 3. Et enfin, la théorie, mais pour celle-là, je me suis pas trop inquiété. Ah, la théorie, bon, on n'est pas sur un niveau de doctorat, c'est logique. Hein. Il y a beaucoup de questions qui vous aident à rien dans les énoncés.
Je connais les principes au cadavre, il faut savoir ce qu'est une valeur fondateur à un chemin de surface, mais on ne va pas plus loin. Et quand on va le livre, les questions éliminatoires, il y en a, c'est des petites. La formation terminée, le jour même, je me suis inscrit à l'examen qui avait lieu 2 mois plus tard. La veille de ma convocation, j'ai révisé. 5 pas vers le gars, 3 pas à gauche. Et comme j'ai pas de fusil, j'ai pris ce que j'avais sous la main, un pied de caméra. Quart de tour, clac, vérifie mon enrôlement, je lève. J'épaule, paf, 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 paf. Le jour J, je suis retourné sur le site. Bonjour, je viens passer l'examen pour le permis. Directement là-bas. Merci beaucoup. L'examen, il est noté sur 31 points et pour le réussir, il faut au minimum 25 points. Bonjour, ça va? Ce jour-là, on était 5 candidats. La forme? Allez, on y va. Yes. Le parcours que je vais faire là, je l'ai répété en boucle lors de la journée de formation. Donc encore une fois, c'est du par cœur. Je vais vous remettre le fusil, l'examen de l'école, ça finira aujourd'hui. Là, c'est l'épreuve 1, le tir simulé. Donc je charge mon arme avec des cartouches à vide. Prêt. Et je tire à blanc. J'arrive à la camionnette. Ouais. Fin de l'épreuve. Pour le tir réel, je me mets en place. Là, je l'ai raté. Là, j'ai rien touché. Là, toujours pareil. Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre. On se dirige vers la dernière épreuve pratique. Faut pousser sur ça. Je suis en train de passer l'examen et vous le voyez, je sais toujours pas manipuler mon arme. Le sanglier, je l'ai pas touché et au retour, devinez, je l'ai pas touché. Allez, on y va. Bon, grand parcours. Ah ouais, merci. Ok, on démarre. Bon. Allez, je vais récupérer l'arme. La pratique terminée, j'attends mon tour pour la partie théorique. Il s'agit d'un test de 10 questions qui représente près d'un tiers de la note totale. Un autre candidat sort de la salle et il fait une drôle de tête. Aïe. Apparemment, ça s'est pas super bien passé pour lui. 6 fautes. Si. Une question. Pour réviser. Ça tenait qu'à moi, vous ne l'auriez pas. 6 fautes, c'est pas possible. Ou à un minimum, savoir de quoi on parle quand on va à la chasse. On va pas à la chasse sans connaître les habitats, les espèces, leur mode de fonctionnement. Et sinon, on ne peut pas faire en sorte d'avoir une belle population. C'est pas juste tirer la chasse. Ok. Donc sur le père pour remettre un petit coup d'œil. Aux questions. Ça marche? Ok, on va faire ça. 6 fautes sur 10 questions. C'est beaucoup, mais ça ne l'empêchera pas d'obtenir son permis. À mon tour de passer l'examen, on va voir si je sais faire mieux. C'est ça. C'est parti. Dans cette situation, seul le chasseur A tient correctement son fusil. réponse A. Seul le chasseur B tient correctement son fusil. Réponse B. Cet oiseau est Un fuligule bilouin. Réponse A. un canard pilet. Réponse B. Pour consommer de la venaison de sanglier lors d'un repas de chasse, la recherche par un laboratoire de larves de trichine est obligatoire. Non. Réponse A. Oui. Réponse B. Cet animal est un daguet. Il est âgé De moins d'1 an. Réponse A. de plus d'1 an. Réponse B. Bonjour, le résultat va s'afficher. Ok. Ouais, j'ai 2-3 doutes sur quelques questions. Mais... Bon, ça va en fait. Je vous remets votre certificat provisoire volontaire de chasse et ce certificat est valable 2 mois. Vous recevrez le titre permanent à cette adresse. Félicitations. Merci. Restez prudents. Bien sûr. Yes. Yes. Je suis content, j'ai mon permis, mais j'ai touché aucune cible. Je sais toujours pas me servir d'une arme et pourtant, il n'a fallu que quelques heures de formation et un examen de 35 minutes pour avoir mon permis de chasse. Et pendant cette formation express, j'ai pu discuter avec des candidats qui, vous allez le voir, ont poussé notre enquête un peu plus loin. Ils sont belges et s'ils sont venus jusqu'ici, c'est parce que notre permis est, selon eux, beaucoup plus simple à obtenir. C'est pareil l'examen en Belgique? C'est 50 fois. Ouais. 50 fois plus dur.
Au point de vue pratique et tout, il faut des heures de tir, il faut... Ah ouais. En fait, c'est comme si c'était un permis voiture. Ouais. Vous êtes rodé, vous, du coup, si vous l'avez déjà eu le permis belge et qu'il est plus dur, celui-là, ça va être... On n'a pas fait le belge. Hein. Ah, vous avez pas fait le belge, ok. Non, c'est parce qu'il est trop dur. Ok, ouais. Justement, c'est pour ça qu'ils sont ici. Ah, ok, oui. Alors encore une fois, on est allé voir par nous-mêmes. On s'est rendu en Belgique, à Marche-en-Famenne, pour voir comment se déroule leur permis de chasse. Car si à ce moment de l'enquête, nous on se demande encore si le permis de chasse il est assez exigeant en France, le Benelux lui il a tranché en 2023. Le permis de chasse français il est plus accepté sur leur territoire, il est jugé inférieur en difficulté et incomplet pour assurer la sécurité de tous. Génial. Et c'est vrai qu'en comparaison le leur, c'est pas la même. Ça s'étend sur 6 mois contre quelques semaines ici. L'épreuve théorique elle comprend 60 questions, chez nous c'est 10. Ça coûte 223 €, soit plus du double de ce que j'ai payé. Et surprise cette fois, va falloir toucher les cibles. Alors il y a beaucoup d'autres différences, on a donc été conviés pour voir comment se déroulait une partie des épreuves de tir. C'est ici qu'on fait déjà la première sous-épreuve pratique. Cette épreuve, elle est constituée de simulations de parcours de chasse. Pourquoi c'est important pour vous de prendre en compte le fait que la personne touche la cible ou pas? Alors, c'est un choix qui a été fait il y a bien longtemps, c'est d'obliger les candidats à avoir une certaine dextérité, une capacité à tirer sa cible, parce qu'on estime que dans le cas contraire, on risquerait de blesser le gibier. Du coup, j'imagine que vous savez que nous en France, on n'est pas obligé de toucher les cibles. Moi par exemple, je l'ai passé, j'ai rien touché. Vous pensez que je suis apte à chasser en Belgique? Je pense qu'il n'y a sans doute pas de problème avec l'expérience, mais le choix en Belgique et dans le Benelux, ça a été de faire ce choix, d'imposer, de réussir dès le départ à viser à l'endroit où on souhaite viser l'animal. Quand même pour vous, là, pour qu'un permis de chasse soit efficace et qu'on puisse le juger bon, il faut que la personne sache au moins toucher les cibles, quoi. Un minimum. Un minimum, voilà. On leur demande d'avoir au moins la moitié des points. Moi, par exemple, j'ai le permis de chasse français, mais j'ai touché aucune cible. Vous iriez chasser avec moi? Donc, aucune cible. Mais aucune cible, ni à la carabine non plus. Non. On a besoin de rien toucher. Ouais. Ah oui, non, ça ne va pas. Bah, non, quand même, hein. Quand même, hein. Non, bah ouais. Le but, c'est quand même de toucher, non? Donc, en France, si tu rates tout, tu l'as quand même. T'as ton permis. Ça, c'est fou, ça. Alors, on m'a quand même laissé essayer une des épreuves. Celle-là? Donc vous la transportez comme ça, ouais. Dans cet état-là, vous sortez avec. Et vous allez voir, c'est pas fameux. Ouais, parfait. Merci. J'arme pas tout de suite. Hein. Là, elle est armée, hein, ouais, donc je reste pas de sécurité. Donc vous mettez votre arme en direction là, vous prenez votre position. Quand vous êtes prêt, vous criez poule, par exemple. Okay. Poule. Plus fort. Poule. Je l'ai eu? Vous l'avez eu au deuxième coup. Ah yes. Ouais. L'ouvrir, c'est par ici. Ouais. Attention à l'éjection. Ça repart au même endroit là? Ouais. Poule. Je l'ai pas eu là. Non. Poule. Pensez-vous comme ça. Poule. Oh. Poule. Voilà. Je peux vous rendre l'arme comme ça? Voilà. Vous pouvez ramasser les douilles. Yes. Sur les 4, je pensais que j'étais plus nul. Voilà votre résultat. 4 sur 10. C'est pas mal, c'est bien. Ça va, c'est un bon début. Hein. Ça Ouais, demande un peu d'entraînement encore, mais ouais. Ça va aller. Du coup, là, on va sur quelle épreuve? Ici, c'est le tir à la carabine. C'est la dernière épreuve, qui est normalement de loin la plus facile. Hein. Ouais. Autre différence avec mon permis français, j'ai testé un plus grand panel d'armes. Donc on va tirer sur la cible la plus à droite. Dont cette carabine avec une lunette de visée. Elle est ratée. C'est la dernière épreuve, qui est normalement de loin la plus facile.
Vous avez fait un bon score? Bah, j'ai réussi de 5 sur 5, donc il Très bien. Mais si tu ne connais pas du tout et que tu passes ton permis de chasse comme ça, je pense pas que c'est possible de réussir. C'est bien que ce soit aussi exigeant, quoi. Oui, c'est important. C'est quand même, on a une arme en main, c'est pas un jouet et je pense que tout le monde n'est pas capable de prendre une arme en main comme ça du jour au lendemain. Justement, moi, du jour au lendemain, j'ai eu le permis de chasse en France. Je l'ai passé en quelques heures. Ouais. Est-ce que vous pensez que je suis apte à venir chasser en sécurité? Moi, je savais que mon papa était vraiment contre par rapport au fait que je le passe en France. Je pense qu'en une journée, j'aurais pas été capable de me mettre à mon poste et de dire voilà, là, je suis bien, je tire et je suis pas dangereuse, quoi. Vous m'acceptez une partie de chasse avec vous, juste avec mon permis français? J'accepte, oui, mais je pense que je ferai quand même plus attention. Je me mettrai sur le côté, quoi. Je te prendrai pas comme voisin. Là, ça fait 6 mois que vous travaillez sur ce permis de chasse, là. Tout à fait, il faut un certain temps pour avoir le permis en entier. Donc. Parce que moi, j'ai le permis de chasse français et je l'ai passé en une seule journée. Vous pensez que c'est suffisant pour chasser en sécurité? Non, je ne crois pas, mais bon, maintenant, c'est pas à moi de décider ce genre de choses. Vous avez des amis belges qui l'ont passé en France? Oui. Et je me méfierais maintenant d'aller tirer avec eux. Ah oui? Chasse pas bien? Bah, écoutez, ils n'ont pas vraiment eu tous les cours comme il faut, donc... Vous savez pourquoi vous autorisez plus en Wallonie les chasseurs français à venir? Alors ça, c'est un choix du Benelux qui nous impose d'avoir un test d'adresse au tir, ce qu'il n'y a pas en France actuellement. Donc les chasseurs français seraient dangereux en Belgique ou... On ne dit pas dangereux, hein. Il y en a qui peuvent tirer naturellement bien, mais... Il y a un risque. Toujours un risque, il faut quand même apprendre à viser juste avant de pouvoir disposer d'une arme. Bon, on s'est attardé sur la Belgique, mais on aurait pu faire le même constat chez beaucoup de nos voisins. C'est ce qu'a pointé ce rapport d'information publié par le Sénat en 2022, qui indique que ne toucher aucune cible prouve une maîtrise très insuffisante de l'arme, pouvant conduire à des situations dangereuses. Le rapport s'appuie notamment sur d'autres examens du permis de chasse en Europe, jugés plus complets. Alors, on allait regarder comment ça se passe chez nos voisins. En Allemagne, décrocher son permis de chasse demande jusqu'à 160 heures de formation, des épreuves de tir réel et parfois une évaluation psychologique. En Suisse, selon les cantons, les conditions elles sont aussi très strictes. Contrôle régulier des chasseurs, des tirs obligatoires et une vérification de l'aptitude mentale. Enfin, le rapport il s'inquiète du manque d'accompagnement des jeunes chasseurs. Aucun tutorat n'est imposé aux débutants, là où d'autres États l'exigent sur une ou plusieurs saisons. Dans leur conclusion, les sénateurs ils appellent à revoir un examen qui serait pas assez pragmatique, avec des tirs réels obligatoires, un contrôle médical annuel, une maîtrise des différentes armes et enfin du tutorat. Alors, on a bien entendu contacté la Fédération nationale des chasseurs pour les interroger sur notre enquête et ils n'ont pas voulu nous répondre. Quant à l'Office français de la biodiversité, l'organisme qui s'occupe de la gestion administrative du permis de chasser, ils nous ont adressé 7 réponses par mail. La priorité française est la sécurité des personnes, chasseurs et non-chasseurs. L'OFB insiste sur le fait que lorsque le tir n'est pas réalisé en direction de la cible, il est assimilé à un comportement dangereux, directement éliminatoire. Enfin, nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de la décision du Benelux de refuser le permis de chasse français. L'OFB nous a répondu que l'exigence en termes de sécurité n'a pas faibli côté examen français et ne peut être la raison de l'abandon du permis de chasser dans le Benelux. Les raisons semblent être à rechercher ailleurs. Comme le nombre élevé de chasseurs belges passent leur permis en France selon eux. En France, entre 1999 et 2021, plus de 400 personnes ont été tuées lors d'actions de chasse. En novembre 2025, une proposition de loi issue du rapport évoqué précédemment a été déposée au Sénat. Elle prévoit notamment de conditionner la validation annuelle du permis de chasser à l'accomplissement d'une formation décennale à la sécurité à passer dans un délai de 10 ans. Les autres suggestions de réforme du permis de chasse présentées dans le rapport n'ont pas été retenues dans la proposition de loi.